Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Ever London. Bien sûr, vous êtes branchés sur la bonne chaîne. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis retrouvé aujourd'hui, de vous retrouver aujourd'hui, enfin, pour cette nouvelle vidéo de la semaine. Et oui, forcément, ça fait toujours quelque chose, surtout que cette vidéo est un peu spéciale, dans le sens où, aujourd'hui on est le 6, 2007, donc on est à quelques jours, à 2-3 jours de mon anniversaire. Et cet anniversaire, eh ben, je vais le fêter avec vous, avec l'un d'entre vous. Mon cadeau, ce sera de vous faire plaisir à un d'entre vous qui avait répondu au post que vous avez... Je me suis accroché la chaussure. Au post que j'ai publié sur le groupe Facebook Ever London et les fans d'Harry Potter. Vous avez été très nombreux à répondre. Au début, vous ne saviez pas pourquoi. Je vous ai dit ce matin pourquoi. Enfin, c'était hier pour vous parce que c'était... Voilà, bref, aujourd'hui pour vous, on est dimanche, mais moi, c'est samedi. Et je vais y arriver. Et donc, voilà, je suis heureux de faire plaisir à l'un d'entre vous. Donc, à la fin de cette vidéo, je procéderai au tirage au sort et au tirage au sort du gagnant. Une seule personne qui a donc remporté ce magnifique bon d'achat que je lui offre personnellement à valoir donc à la cabane du sorcier. Donc vous l'appellerez et vous avez un bon d'achat de 50 € à dépenser dans cette magnifique boutique la cabane du sorcier que vous connaissez déjà et qui est donc pas loin de chez moi et que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc merci d'avoir merci d'être là, merci d'être là, et puis vous connaissez l'histoire, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, un pouce bleu, un commentaire, bon ou mauvais, c'est pas grave, de toute façon moi je suis là pour m'amuser, je n'ai aucun intérêt financier dans cette affaire, juste vous faire plaisir, voilà, c'est tout ce qu'il me faut, voilà, partager cette passion, vous faire plaisir, c'est me faire plaisir dans ce magnifique univers, parce que cet univers-là est fait pour ça, voilà, moi je dis ça, c'est comme ça, voilà. Donc, alors aujourd'hui, donc pour cette vidéo de la semaine, vous attendiez la visite de Sybille Trelawney. Malheureusement, Sybille ne sera pas là aujourd'hui, et non, il y a un petit décalage, j'ai un petit souci technique, on va dire, un gros souci technique. Là, ça se voit pas beaucoup, mais je suis totalement bloqué derrière, là, ça fait très très mal, voilà. J'avais fait un gros bobo derrière, là, bon, là, ça commence à aller un petit peu mieux, mais c'est pas encore le top. Donc voilà, je suis pas totalement en forme, mais voilà, je fais. Des fois j'ai un petit pic là, qui me rappelle que voilà, donc je décale ça, voilà, c'est bon, c'est des choses qui arrivent, donc c'est pas grave. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous présenter? Eh bien, je vais vous présenter tous ces objets dont vous m'avez parlé et que j'ai peut-être dans ma collection, parce que je n'ai pas tout, même si certains m'ont dit c'est difficile parce que un des objets que tu as parce que tu as tout. Non, je n'ai pas tout. Non, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a tellement. Il y en a d'autres qui sont à venir. On a des yeux dessus, on sait des choses. Voilà, on a des objets à venir. On a regardé un peu sur internet. Il y a beaucoup d'objets qui vont arriver. Des objets Lego également. Vous savez que les Lego font partie intégrante maintenant de la collection, vu que mon épouse s'en est pris de folie là-dessus. Donc voilà, donc je suis ravi de vous annoncer que plusieurs objets vont arriver encore. Mais voilà, donc aujourd'hui, là, on est dans la nouvelle pièce, vous voyez, il y a le canapé derrière, je sais pas si on voit bien, voilà, avec des nouveaux coussins qui sont arrivés, qui sont là, voilà, des magnifiques coussins, tout à l'effigie d'Harry Potter, bien évidemment, voilà. Vous les avez, ils sont plus en forme que d'autres, c'est normal parce que c'est pas le même coussin qui est dedans, c'est juste les housses que j'ai acheté en fait, voilà. Donc voilà, tous ces petits coussins qui ont fini d'habiller un peu le salon. Donc le salon qui est devenu aussi la pièce Harry Potter. Forcément, vous avez d'un côté les grandes vitrines avec tous les murs qui étaient pris, avec toutes les baguettes également. Et puis donc cette nouvelle pièce en fait qui commence à prendre un petit peu tournure, mais qui va également se remplir très vite et qui a déjà commencé à se remplir très vite. Voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo, où je présente les objets que vous voulez, les objets que vous désirez, les objets qui sont juste magnifiques, voilà, qui sont juste splendides. Allez, c'est parti, on y va, je vais y aller doucement parce que ça fait mal là, vous voyez, juste là, ça arrête, voilà, allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Allez, ciao, non pas ciao, j'ai dit n'importe quoi moi, allez, on y va, let's go. Plusieurs d'entre vous également ont sélectionné, c'est bien sûr le fabuleux, magnifique diadème de Cerdaigle. Voilà, le diadème de Cerdaigle, c'est juste un objet magnifique. Un objet noble collection, pareil. Un des premiers objets également qui est arrivé dans la collection. Il y a déjà un petit moment parce qu'on est quand même déjà à 1 an de l'existence d'Ever London, de l'existence de la chaîne YouTube. Merci à tous de votre fidélité. Donc,
le magnifique coffret de chez Noble Collection du diadème de Cerdaigle. Voilà. Il est juste magnifique. Très très belle réalisation de chez Noble Collection également. Voilà. Vraiment, je vous le conseille. Il faut l'avoir dans sa collection des Horcruxes. Voilà. Dans tous les Horcruxes, ils sont tous là. Et celui-ci fait partie, bien évidemment. Je vous emmène avec moi. Un autre objet que vous désirez. Oui, je vous montre toutes les vitrines comme ça. On fait tous les plans. Hein. On va un peu tous les côtés. On va un peu tous les côtés. Voilà. La pierre philosophale. Une magnifique réalisation aussi de chez Noble Collection. Voilà, je fais gaffe, parce que ça, par contre, c'est en verre, ça, donc voilà, j'y fais hyper gaffe. Voilà, la magnifique pierre philosophale, voilà, très très belle réalisation également. Celui-ci, je l'avais acheté d'occasion, donc je ne sais plus si c'était Vinted ou le Bon Coin, je ne me rappelle plus, parce qu'il y a très longtemps déjà qu'il est là, voilà. Il y avait juste un petit défaut, il y avait juste un petit éclat de bois ici, vous voyez, il y a un petit éclat qui voilà, il était juste, mais il était d'occasion, hein, tout simplement, hein. J'achète beaucoup d'occasions également, vous le savez, hein, des chinages, le chinage, on fait des chinages, du chiné. Oh, oui, je vais faire doucement, moi. Hein. Pareil, hein, c'est vraiment une très belle réalisation de chez Noble Collection. Je vous le conseille également. Alors, un objet que vous aimez également, beaucoup. Ici, là, l'oreille, elle est là, voilà. C'est que vous aimez également, c'est l'oreille à rallonge des frères Weasley. J'ai du mal à bouger. Voilà, cette magnifique oreille, je ne l'ai même pas déballée, je sais même pas comment elle est, je l'ai même pas je connais même pas la texture parce que je l'ai même pas ouverte, la boîte en fait. Elle est dedans, elle bougera pas dedans. Voilà, c'est un objet, parce que même la boîte est superbe. Et ça, c'est un truc ils sont vraiment très très forts. Parce que même les boîtes sont juste magnifiques. Voilà, c'est juste incroyable. Même les emballages des frères Weasley, les Weasley Wizarding Wizards, sont vraiment juste magnifiques. Et ça, ça fait partie Je la conseille également, très bon choix. Toute la collection des objets des frères Weasley sont vraiment magnifiques. Alors, la robe de bal d'Hermione, là, ça, je l'ai pas. Ça, c'est un truc que je n'ai pas, mais que j'envisage d'avoir dans la future maison. Voilà, la balle est lancée. En fait, voilà, on a le projet, on va s'agrandir un petit peu. Pas tout de suite, hein, parce que c'est un projet qui va prendre 1 à 2 ans quand même avant d'être réalisé. En fait, on va s'installer ailleurs, on va déménager, donc, et on va faire construire notre maison, tout simplement. Et à partir de là, on va quand même créer, en annexe de la maison, un musée Harry Potter, un musée dans lequel vous pourrez venir visiter. Donc quand vous viendrez dans le sud de la France en vacances, et pourquoi pas vous accueillir pour visiter ce petit musée qui va regrouper beaucoup de choses ici, voire la totalité. Voilà, un petit musée entre parenthèses, hein, c'est juste voilà, un petit tour dans ce magnifique monde. Et la robe d'Hermione, bien sûr, elle sera sur mannequin le jour où on l'aura. Sur mannequin avec les autres tenues, vous savez que tout est dans une malle pour nous, donc on ne les voit pas toutes les tenues, on les a toutes les tenues, quasiment il en manque 1 ou 2, mais voilà, et malheureusement elles sont toutes dans la malle parce qu'on ne peut pas les exposer, hein, c'est un truc c'est pas possible, mais dans le futur pourquoi pas, voilà, on réfléchit. Alors, un objet que vous désirez beaucoup, c'est le château Lego, et oui, le fameux, magnifique château Lego, juste incroyable, que certains d'entre vous ont déjà, moi je ne l'ai pas encore, ce qui ne serait bientôt plus trop tardé, voilà. Petite info, on l'a dans la tête et je pense que d'ici 10 à 15 jours, il devrait être à la maison. Voilà, parce que mon épouse veut absolument le faire. Moi, je ne sais absolument pas où je vais le mettre. Voilà, c'est un peu mon challenge systématique, c'est de pouvoir placer les objets. Et les Lego, en l'occurrence, vous avez vu qu'il y a les 3 vitrines Lego, mais voilà, il faut placer tout ça. Il faut placer tout ça, donc voilà, mais voilà, le château Lego, il va venir. Voilà, c'est un objet magnifique également. Alors nous, on a beaucoup de pop également, mais on a arrêté avec les pop. Parce que je vous explique pourquoi, hein, on a arrêté avec les pop. Parce qu'il y en avait trop. Il y en avait trop, c'était interminable. Après, il y avait un pop pour ci, un pop pour ça. Alors certaines sont très belles, je reconnais, même les nouvelles qui sont sorties, certaines sont très belles. Mais là, on a dit stop les pop. On s'est focalisé sur autre chose. Les Lego, par exemple, voilà. Et d'autres objets, d'autres artefacts qui sont de plus en plus rares à trouver. Comme ce magnifique sac d'Hermione. Ce magnifique sac d'Hermione. Voilà. Alors, ce sac d'Hermione, il faut savoir que c'est la première version de 2011. Et là, vous avez la deuxième version. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence entre les deux. Celui-ci, il fait plus... il fait moins beau, quoi. Il fait moins beau parce que celui-ci, on dirait du carton craft. Il est magnifique quand même, hein. C'est un objet de Noble Collection, il y a encore l'étiquette dessus. Il est très beau, il est très beau. Et celui-ci était juste introuvable. Celui-ci, il est
entièrement, c'est que du tissu, du vrai tissu, du vrai tissu. Au niveau, je le manipule avec précaution parce qu'il y a beaucoup de perles dessus qui ont été cousues une par une. Et c'est vraiment un objet juste magnifique. C'est un objet tellement rare, c'est un objet devenu tellement rare aujourd'hui. La dernière fois que j'en avais vu un, moi, c'était à Londres, à Covent Garden, à la boutique Le Noble Collection. Il est dans une vitrine, il est marqué Not Sale, donc pas à vendre. Et voilà, c'est un objet juste magnifique, très très belle réalisation. Alors il faut savoir que cet objet-là, aujourd'hui, il est devenu tellement rare que si vous en trouvez un à la vente, il est généralement à un prix, au minimum, il est à 300 €, minimum. Et ça peut aller jusqu'à 450 € pour ce sac-là. Voilà. Parce qu'il est devenu juste introuvable, avec ces pompons-là, avec ces deux petits pompons, voilà. Il est juste devenu quasiment introuvable. Et sur Vinted, j'ai eu la chance, mais alors c'est plus une chance à ce niveau-là, de tomber dessus. Très tôt le matin, vous savez que je suis très tôt, hein, très tôt le matin, trop tôt des fois même. Et je regarde machinalement, comme je fais le matin au café, je fais défiler les annonces de Vinted, et je tombe là-dessus. J'ai eu le doute, mais le doute. Il était mis en vente aux Pays-Bas, donc sur Vinted, mais Pays-Bas. Je tombe là-dessus et je le vois posé comme ça. La couleur de celui-ci, je la connais. Voilà, je le connais celui-là. Mais celui-ci, j'ai dit, allez, je le tente, surtout au prix où il était. 30 €. 30 €. Je perdais rien à 30 €. C'est pour ça que dès que je l'ai vu, je l'ai validé tout de suite. Tout de suite. Il venait d'être mis en vente, je crois, le soir même ou la nuit, je sais plus. Voilà. Je l'ai acheté direct. Je l'ai acheté direct et je l'ai reçu. 30 €. 30 €. C'est un truc qui vaut minimum 300 € aujourd'hui. Il est juste magnifique. Voilà. Il est juste, même pas abîmé, rien, même pas déchiré. 2011. Il a 10 ans le bazar. 10 ans le bazar. Et voilà. Donc, une vraie satisfaction de l'avoir eu. C'est pour ça que le chinage, c'est très important, je vous le dis sans... Ah, doucement, doucement. Voilà, je vous le dis sans arrêt. Le chinage est très important. N'hésitez pas, certains d'entre vous sont devenus des pros, mais incroyables. Des fois on se fait même la guerre entre nous parce qu'on sait au premier qui va tomber sur l'affaire. Eh oui, c'est ça aussi. On chine tellement que, voilà, des fois, plusieurs d'entre vous, j'ai perdu. Vous avez eu des objets que je voulais, mais j'ai pas été assez rapide. C'est la guerre aux enchères. Voilà. Et ben ce sac-là, c'est moi qui l'ai eu. Et je suis ravi. Je suis ravi de l'avoir. Je pensais pas l'avoir un jour. Sincèrement. Alors il y en a un aussi qui m'a dit un ticket pour Londres. Ah, ben alors ça, merci. Alors là, un ticket pour Londres. Un ticket pour Londres. Celui-ci, le ticket pour Londres. Oh ben, vous savez, si le jour où on va pouvoir partir, ça fait 1 an qu'on n'y est pas retourné pour nous. Et voilà, on a envie qu'une chose, c'est d'y aller. Et on va y aller. On croise les doigts, ça se précise. On essaye de voir le bout du tunnel, s'il vous plaît. Ouais, on croise les doigts. C'est le rêve de beaucoup de monde d'y aller. Et pourquoi pas se retrouver même à Paris, à l'expo Harry Potter. Quel rêve magnifique. Un autre objet que vous désirez, c'est celle-ci. Aïe. Un autre objet que vous désirez, je disais, c'est celle-ci. Je fais gaffe, je regarde. L'épée de Godric Gryffondor, magnifique objet, encore une fois, Noble Collection. Voilà, c'est juste magnifique, c'est juste une épée vraiment extraordinaire, une réalisation magnifique. Alors il existe 2 versions, hein. Celle-ci c'est la Noble Collection, vous avez une autre version où il y a juste le présentoir dessus, le support, en fait l'épée est dans le vide en dessous, mais celle-ci est juste magnifique. Et je ne l'ai jamais sortie, ce n'est pas un jouet. Alors on me dit aussi, ce qu'on voudrait avoir, c'est ta collection, en fait ta pièce, enfin mes pièces aujourd'hui. Ben, c'est notre pièce, en fait, la collection elle est partie de mon épouse, c'est pas partie de moi, hein, attention, hein, c'est elle qui m'a donné le virus, hein, et de fil en aiguille, aujourd'hui, c'est devenu notre quotidien, voilà, mais tous les jours, on mange ici, on vit ici, on traverse les pièces, et on est toujours en train de regarder, toujours en train de voir, machin et tout ça. Moi, ce que je vois en ce moment, c'est la poussière, il va falloir la faire. Ça, la poussière, hein, ça permet de déplacer les objets, mais voilà, il faut, hein, voilà. Et vous, la poussière, ça se passe comment, hein? C'est le truc. N'est-ce pas? Et oui, mais il faut le faire. Aïe, faut pas faire de mouvement brusque. Aïe. Elle me dit aussi la carte du maraudeur. Alors, la carte du maraudeur, elle est là. La carte du maraudeur. Alors, celle-ci, elle est juste magnifique. Celle-ci, elle vient de la boutique 9 3/4 à Londres. Voilà, elle est gigantesque. Je fais gaffe parce que je la déplie pas souvent. Hein, voilà. Ah mince. Oh non, ça va. Voilà.
avec toutes les parties qui s'ouvrent et tout. Voilà. C'est une carte, carte magnifique qui tourne autour des 20 euros, hein, des 20 livres. Voilà, vraiment une carte magnifique. Cette carte du maraudeur. Donc, oui, elle vient de King Cross. Oui, de King Cross, oui, la boutique de Fracard de King Cross. Je la rangerai tout à l'heure. Ça permettrait de faire la poussière. Alors, il y en a un d'entre vous qui m'a dit le side d'Hagrid. Ah, ben oui, c'est la moto avec le side d'Hagrid. Ça serait quand même quelque chose à avoir, hein. Voilà, voilà. Mais ça, c'est un truc que j'ai aussi derrière la tête, là. Voilà, c'est un truc, quand on aura la place, quand on aura notre maison, parce que là, vous ne savez pas, mais enfin, certains d'entre vous le savent, mais on est dans un appartement, en fait, hein, voilà, on est dans un appartement, et nous, une fois qu'on aura la maison, je pense qu'à l'extérieur, voilà, la déco Harry Potter sera très, très, très présente. On se tiendra au courant. Alors, la voiture, on m'a dit aussi la voiture des Weasley, la voiture qui est là-haut. Ben oui, mais vous la voyez pas, là. Cette magnifique voiture des Weasley. Alors cette-ci, vous la trouvez régulièrement, hein, on la trouve en vente, j'ai l'impression d'être là, on la trouve régulièrement, je vais baisser la caméra. Alors cette voiture de Weasley, on la trouve régulièrement sur Le Bon Coin, sur eBay, même, c'est une tête, je suis pas sûr, peut-être une fois ou deux, mais voilà. Mais on la trouve régulièrement en vente, donc ça c'est un truc d'occasion, hein, vraiment d'occasion, neuf ça n'existe plus. Alors là, je vous déplace d'un bord à l'autre, tout simplement parce qu'il y en a partout, ouais, il y en a partout. Ah, je fais gaffe quand je joue, c'est tout qui pète. Voilà, fume sec, je fais gaffe parce que, en fait, il s'enlève comme ça, vous voyez, donc si je le prends par fume sec, ça va pas le faire. Voilà, fume sec sur son perchoir, juste magnifique également, vraiment une très très belle réalisation. Il faut que je fasse gaffe parce que si je pète un truc là, je m'en voudrais. C'est pareil, objet de noble collection également, hein, c'est juste magnifique. Ça, il est lourd en plus, hein. Je le remets à sa place. Alors, certains d'entre vous ont également désigné Dobby grandeur nature, comme je les comprends. Il est juste magnifique. Moi, chez Adobe qui est là, voilà, qui est magnifique, de chez Muckle Mankin. Et c'est vraiment une très très belle réalisation. Il a même du poil au menton, dis donc. Hein, un peu comme moi. Voilà. C'est vraiment avec ses yeux verts et tout, on a l'impression qu'il nous regarde parfois, qu'il a l'œil qui nous regarde, qu'il dit qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là. C'était pas une chanson. Qu'est-ce qu'il fait, c'était une chanson ça il me semble, hein. Voilà, ça me rajeunit pas cette histoire. Enfin voilà, donc le fameux Dobby, grandeur nature, qui fait partie intégrale, il fait partie de la collection. Voilà, tout simplement. Je vais y arriver. Parfois il faut y arriver, voilà. Mais j'y arrive, voilà. Magnifique Dobby avec son nez pointu, hein. Allez, c'est vraiment chaîne, hein. Alors vous avez aussi désigné l'autographe de Daniel Radcliffe. Ça c'est un objet que je n'ai pas, mais oui, ça serait sympa, vraiment sympa. Ensuite la pop Quirrell, je ne l'ai pas non plus, c'est un truc. Et le Lego chemin de traverse, alors là celui-là je vous le conseille absolument, hein, il est juste là. Donc voilà, le chemin de traverse qui est ici, qui est juste magnifique également, avec donc Poudlard au-dessus, et toutes ces vitrines-là, vous les avez déjà vues, je vous les ai montrées dans la précédente vidéo. Voilà, c'est la partie, donc ce qui sépare le salon de la salle à manger. Donc c'est 3 vitrines qui aujourd'hui regroupent pas l'intégralité de la collection Lego, parce qu'il y a le carrosse de Beaubaton qui est là-bas, là vous avez la diligence de Grindelwald qui est là-bas également, le Quidditch qui est là-bas, en Lego, tout ça c'est de Lego, donc voilà, c'est un peu éparpillé, mais voilà, les 90% est ici, et bientôt, bien sûr, le fameux Poudlard, et on attend celui-là, on attend. Un des objets que vous désirez également, c'est celui-ci, le fameux sablier de Horace Slughorn. Voilà, il est juste magnifique. Très très belle réalisation de chez Noble Collection également, hein, je le dis, je le répète, je me répète mais c'est juste magnifique. Vraiment, je le conseille. Hein, en plus, c'est du verre, c'est vraiment bien fait. Je le remets vite parce que dans mes mains, les objets, faut faire gaffe. Alors, le nez de Voldemort, je ne l'ai pas trouvé. Je suis désolé, je ne l'ai pas dans la collection, je ne sais pas si ça se trouve. Voilà, je sais pas. Je n'ai pas le nez de Voldemort. Alors, vous avez aussi désigné certaines baguettes. Donc, les baguettes, je vous laisse libre de choisir. Hein, elles sont, je crois qu'il en manque 4 dans la collection. Enfin, après les nouvelles qui sont sorties de chez la Warner, qu'on ne peut acheter même pas en Angleterre, à Londres, la boutique, on ne peut rien acheter, hein, on peut pas les acheter, on ne peut plus commercialiser, on ne peut plus acheter en Angleterre. Voilà, pour l'instant c'est juste, moi je n'achète plus à cause des douanes et à cause de tout ce que ça nous coûte cher. Voilà, c'est tout. Pour l'instant. La fameuse collection des Gentle Giant, l'intégralité. Alors dans la précédente vidéo, je vous ai montré ce que j'avais dans Gentle Giant, et donc les 23, il me semble, et il y en a plus de 40. Hein, donc l'intégralité, oui, c'est le but.
qu'on s'est fixé, mais à long terme, hein, parce que c'est un prix énorme, exorbitant ces objets-là. Donc, patience et mère de vertu. Ah bah oui, ça existe ça. Alors les sets de pins, ben, les pins, non je n'ai pas. Je n'ai aucun pins. C'est un pins ça? Ah si, c'est un pins. Donc j'en ai un. Celui de McGonagall, voilà, quand elle était championne de Quidditch. Voilà, c'est le seul pins que j'ai. Voilà, c'est tout. Le fabuleux sombral de chez Noble Collection. Le magnifique sombral avec, il y a Tofu aussi en étain. Et voilà. Il y a plusieurs objets en étain comme ça qui ne sont plus commercialisés et d'autres qui le sont encore. Et le sombral est juste magnifique. Voilà. Seulement maintenant, vous savez que vous êtes limité en achat. Si vous allez à Londres, il va falloir bien se renseigner sur les douanes parce que vous risquez de faire taxer en passant la douane pour revenir en France. Attention, il va bien falloir se renseigner si les choses ont évolué ou pas d'ici qu'on puisse y retourner. Cette fabuleuse statuette des dragons de chez Noble Collection également, voilà, elle est juste magnifique avec le sac, vous savez qu'ils piochent voilà, pour trouver le dragon à l'intérieur et ils choisissent les dragons. Ils sont juste là, ils sont juste magnifiques également. Voilà. C'est un peu léger, hein, c'est de la résine, c'est pas très c'est fragile, ça c'est très fragile. Et je vais le poser tout de suite. En fait, vous m'aurez fait voyager un peu de partout là. Un objet que vous désirez, c'est le fabuleux bâton. On voit pas très bien, non, même pas, non, on voit pas beaucoup là. C'est dommage. Avec le contre-jour derrière, c'est pas évident. Le fabuleux bâton de Maugrey Folleuil qui est là, qui est un objet magnifique, que l'on peut encore avoir sur le site de chez Noble Collection ou même directement en boutique. Vous passez commande en boutique et vous l'avez aussi. Le fabuleux bâton de Maugrey Folleuil, une très très belle réalisation. Je vous le conseille vraiment, voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, c'est parti. Donc un autre objet, c'est ce fabuleux parapluie rose, donc d'Hagrid. Très très belle réalisation également, toujours de chez Noble Collection. Voilà. Très très belle réalisation. On l'a attendu, pendant un moment il n'existait pas, il n'y en avait pas du tout. Et quand ils l'ont sorti, bon, on s'est tous jetés dessus, parce que vraiment il fait partie intégrante d'une collection Harry Potter. Voilà, c'est pas possible. Le parapluie d'Hagrid, c'est le parapluie d'Hagrid. On ne peut pas faire autrement que de l'avoir. Un autre objet que vous désirez, c'est la coupe de Dumbledore. Alors cette coupe de Dumbledore, elle est juste magnifique également. À savoir que, en fait, on la voit très très peu hein, dans la saga. Hein, on le voit une fois faire comme ça, et puis boire un coup, je crois, dedans. Mais elle est juste magnifique, bien gravée, avec ses dragons dessus en relief. Elle est couleur or, hein, même si là on a tendance à être un peu argenté. Elle est couleur or, voilà, c'est un modèle, c'est une coupe qui était sortie en 2017. La fameuse, donc là aussi un objet que vous désirez, et qui est là-haut, que vous ne le voyez pas. Mais vous me demandez des trucs qui sont placés en haut là, arrêtez! La fameuse baguette de Bellatrix sur son support, pareil, objet Noble Collection. Donc un objet juste magnifique, un des premiers objets également qui est arrivé dans notre collection. Mais je vais sauter pour voir la caméra. Qu'est-ce que j'ai fait encore moi? Un objet que vous désirez également, vous m'avez dit, c'est la fameuse horloge des frères Weasley. Quand ils sont dans la maison, donc dans le terrier, vous avez cette horloge avec tous les visages et tout. C'est voilà, une horloge que je rêve également d'avoir. Si ce n'est à récupérer une vieille horloge comtoise et après la modifier, transformer le cadran. Et je sais pas, enfin je suis pas bricoleur horlogiste. Hein, mais c'est un truc qui me trotte dans la tête. Et j'ai réfléchi. Alors un objet que je vais le balai de Maugrey Folleuil. Donc le balai de Maugrey Folleuil, il est là. Il est là. Voilà. Donc voilà, le balai de Maugrey Folleuil. Il est là, ça c'est une de mes réalisations. Le fameux buste de Ginny Weasley aussi que je n'ai pas. Et il y a plusieurs bustes comme ça que je recherche, que je ziote. Hein, mais à un prix correct, parce que les prix sinon c'est pas n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si vous craquez sur un prix, vous dites 400 €, je le prends, mais alors les autres ils vont faire pareil. Non, soyez vigilants là-dessus. Le porte-baguette de la marque des ténèbres qui est ici. Voilà, je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo. Il est juste magnifique également. Je vous le conseille. Voilà, c'est vrai. La carafe sanglier. La fameuse carafe sanglier. Alors pour ceux qui ne voient pas très bien où c'est qu'elle se trouve, cette carafe sanglier, elle est sur les tables de la grande salle, en fait, hein, quand ils sont tous à table en train de manger, là, toutes les 4 maisons, tous les élèves, il y a ces fameuses carafes sur les tables, donc les carafes sanglier, oui, ils servent, ils boivent, elles boivent. Celle-ci, vous pouvez s'en servir, parce que c'est du verre, vous pouvez s'en servir. C'est juste un truc qu'il faut faire gaffe, c'est que pour emboîter le haut avec le verre, c'est très compliqué. Ouais, c'est vraiment très compliqué, très fragile. Là, on risque de le casser. Fragile, c'est super beau, mais c'est super fragile. Voilà. La cape d'invisibilité. C'est celle-là. C'était ça. C'est la cape d'invisibilité. Alors, elle est pareil, elle est dans la malle, bien sûr, comme je vous ai dit, avec tous les autres costumes.
et elle fait partie de la collection. Celle-ci, elle est superbe aussi et elle marche réellement. Hein, voilà, avec le téléphone et une application, vous verrez, c'est vraiment super à faire. C'est rigolo en plus. Alors, l'œuf d'or qui est ici. Donc celui-ci vous le connaissez, hein, je ne vais pas vous le représenter encore une fois. Le fameux magnifique, splendide, extraordinaire œuf d'or. Le seul truc c'est que vraiment là on a un peu ils s'ouvrent pas. Ils auraient pu faire un effort quand même. Ils pourraient, dites, Noble Collection, si des fois par hasard vous regardez la vidéo, hein, si vous faites un œuf d'or qui s'ouvre, je suis preneur. Et il y en aura d'autres. Un œuf d'or qui s'ouvre et qui en plus il y a la musique, voilà, on entend les cris des... là, franchement, vous êtes sûr de le vendre. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous sont hyper fans de la famille Weasley. Et je le comprends parfaitement, hein. On en a un parmi nous, c'est un rouquin en devenir, hein, n'est-ce pas? Et voilà, on est tous fans en fait, des frères Weasley, hein. Ils ont des trucs extraordinaires, les couleurs sont juste magiques, l'ambiance est magnifique, on adore ce qu'ils ont fait, on adore cette ambiance de la famille Weasley, on adore le terrier, en fait bref, on aime tout ce que représente les frères Weasley et la famille Weasley. Voilà, vraiment on adore ça. Le vrai livre des potions. Eh oui, le livre des potions. Le vrai livre des potions. Bah oui, le prince de sang mêlé. Voilà. Donc ce fabuleux livre où il y a bien sûr les annotations dessus, toutes les petites, vous voyez, hein, les petites annotations à l'intérieur. Voilà, avec toutes les pages et tout, vous voyez, tout ce qui est marqué à l'intérieur qui a aidé donc Harry à concevoir la potion. Il y a toutes les pages en fait. Hein, c'est le vrai livre. Hein. Voilà, c'est le livre dans son intégralité. C'est une reproduction qui a été faite, qui d'ailleurs on ne trouve plus maintenant, je ne sais pas pourquoi. En plus il y avait un petit défaut au niveau de la tranche. Peut-être que la personne qui les faisait en Angleterre, bah, elle a arrêté. Alors les anciennes répliques de chez Noble Collection, oui. Alors, beaucoup d'objets de Noble Collection ne sont plus en vente aujourd'hui, comme le fabuleux sac d'Hermione, la première édition, comme aujourd'hui le couteau de Dumbledore qui n'est plus édité non plus, et certains autres objets qui ne sont plus édités. Voilà, c'est ces objets-là que beaucoup de personnes recherchent car ils ont pris énormément de valeur et qui c'est une qualité nettement supérieure à ce que l'on peut voir encore aujourd'hui. Voilà, certains sont très bien, attention, hein, je ne décline pas les objets d'aujourd'hui. Il y en a qui sont superbes, mais d'autres, vous voyez, quand on prend en comparaison le sac d'Hermione, la première version était nettement plus belle. En fait, il y a beaucoup d'objets que vous m'avez fait sur la liste des posts que vous avez envoyés. Il y a énormément d'objets qui reviennent à chaque fois, hein, comme l'épée de Gryffondor, le diadème des Serres d'Aigle, le bâton de Maugrey-Foleuil, enfin voilà, l'œuf d'or également. Enfin voilà, c'est des objets, le sablier de Sogorg. Enfin voilà, c'est toujours des objets qui reviennent très régulièrement. Un objet que je recherche activement également, c'est l'omnicular ou la triplette. Les frères Weasley, quand ils sont dans la Coupe du Monde de Quidditch, ils regardent dans cette espèce de jumelle, on va dire, pour voir Victor Krum de plus près, et ils regardent donc dans cet omnicular. Et je sais que l'une d'entre vous, là, si des fois elle veut s'en débarrasser, qu'elle me fasse signe. Voilà, c'est un objet devenu tellement rare, aussi bien que le sac d'Hermione, et c'est un objet que je recherche également, mais pas à n'importe quel prix. Allez, pas cher. Dans la liste des objets que vous désirez également, il y a ce fabuleux balai. Ces fabuleux balais, le Nabus 2000, le Nabus 2001 et l'éclair de feu. Voilà, ils sont juste magnifiques également. Et un truc que je vous conseille d'avoir également, c'est le traité des balais. Alors pourquoi je vous le conseille? Parce qu'il regroupe, tous les balais avec tous les détails des balais, avec les plans des balais, avec des balais que je ne connaissais même pas, hein, parce qu'on les voit très peu dans le film, qui n'ont pas eu d'intérêt, on va dire. Il y a vraiment tous les détails, tous les détails, voilà. Et à la fin, vous avez même les plans. Vous voyez, là c'est le plan du balai de Maugrey-Foleuil, que je n'avais pas quand j'ai conçu le mien. Voilà, mais c'est Traité des balais, un livre vraiment que je vous conseille, aussi bien que ces 3 balais. À savoir que je croise les doigts pour que d'autres balais soient édités, aussi bien par Ciné et Picard que par Noble Collection ou Wizarding World, enfin bref, peu importe la firme qui les produira, la Warner, en tout cas, aura toujours un droit dessus, et voilà. Et pourquoi pas, mais là j'ai plus de place, hein, le placard à balais est plein. Un peu les objets que vous désirez, que vous avez envie d'avoir et que je vous comprends parce qu'ils sont juste magnifiques. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est essentiellement les objets rares, les objets qui sont plus édités. Et même, on a vu des Lego qui arrivent aussi, des nouveaux objets
hein, comme l'Ordre du Phénix. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, cette maison qui s'ouvre en deux en Lego avec l'Ordre du Phénix, la maison des Blacks qui sort comme ça. Voilà, c'est un objet que c'est sûr il va arriver ici. Ça, il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. Voilà. Bon, mais voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ah non, vous voulez peut-être gagner. Ah, il y en a d'entre vous qui doit gagner d'ailleurs. Hein? Allez, on va procéder au tirage au sort, parce que ça, vous l'avez mérité. Pour mon anniversaire, je vous fais plaisir. Ah ah, allez, c'est parti. Vous voyez, là donc je prépare. Donc là, il y a tous les noms, hein. Vous êtes assez nombreux, hein, voilà. J'ai noté tous les noms de tous ceux qui ont répondu au poste. Et là, je découpe les petites étiquettes. Et donc voilà, vous êtes tous là, toutes les étiquettes, voilà, pour le coup elles sont bien mélangées là, hein. Toutes les petites étiquettes, donc toutes les personnes qui ont répondu au poste, et l'un d'entre vous va gagner ce bon d'achat d'une valeur de 50 €. « 50 € dans ma main. Donc voilà, toutes les étiquettes sont là. Elles sont toutes là, absolument toutes. Je n'ai aucune visibilité dessus. Bon, c'est pas parce que c'est comme ça qu'elles se mélangent, hein. Vous avez vu qu'elles ont été bien mélangées. Je ne regarde absolument pas. Voilà. Elles sont toutes là. Je peux même les couper, recouper, mélanger. Voilà. Voilà toutes les étiquettes. Donc, et je vais procéder maintenant au tirage au sort d'un d'entre vous qui va gagner donc ce bon d'achat d'une valeur de 50 € à valoir dans la boutique du Cabane des Sorciers. Un bon d'achat que je vous offre moi, directement, personnellement, pour vous faire plaisir, car ça me fait plaisir, et c'est mon cadeau d'anniversaire de vous faire plaisir. Allez, c'est parti pour le tirage au sort. Alors, tirage au sort. N'importe laquelle, je regarde pas parce que pour me dire que je triche, hein. Donc je regarde pas. N'importe laquelle. C'est bien mélangé. Allez. Ça y est. J'en ai une et c'est Laure Falconieri. Laure Falconieri, c'est toi qui es sorti du lot, c'est toi qui as remporté donc ce bon d'achat d'une valeur de 50 € que je t'offre personnellement pour toi, pour te faire plaisir à la boutique La Cabane du Sorcier. Donc tu m'envoies ton adresse par Messenger, hein, comme on fait d'habitude quand on fait l'objet mystère. Tu m'envoies ton adresse par Messenger et je t'enverrai donc par courrier un bon d'achat d'une valeur de 50 € à valoir dans la boutique La Cabane du Sorcier. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Voilà, c'était mon cadeau pour vous, un abonné parmi tous ceux qui ont répondu au poste. Ça me fait plaisir, ça me touche de vous faire plaisir. Voilà, Laure Falconieri, tu as gagné ce bon d'achat d'une valeur de 50 €. Et voilà, pour te faire plaisir. Voilà les amis, c'était le tirage au sort. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Bien sûr, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un commentaire et laissez votre avis, bien sûr, parce que voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez rapatrier des amis qui ne sont pas abonnés, faites-le aussi, ça me fait toujours plaisir. Plus on est de monde, plus il y a de riz. Et puis voilà, et puis c'est un réel plaisir, de vous voir tous réunis auprès de cette vidéo. Des fois je me dis, je suis en train de regarder ta vidéo, je suis en train de déjeuner, ou j'avais pas à dormir toute la nuit, j'ai regardé des anciennes vidéos, ça me fait rire. C'est vrai que les anciennes vidéos, des fois, elles n'étaient pas piquées des verres. Hein. Bon, voilà, mais c'était comme ça, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous bientôt, une fois que ça sera mieux, parce que là, je vous montre pas, mais je déguste ma mère. Là, voilà. Merci à tous d'avoir cette vidéo, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, que cette passion reste entre nous, cette passion vivante qui est Harry Potter, cette juste magnifique et saine passion, voilà, qu'elle reste positive, voilà, c'est juste magnifique ce que J. Caroline a fait pour nous, et c'est à nous de continuer à le faire vivre, et on le fait vivre comme ça, voilà. Merci à tous, je vous embrasse très fort, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, parce que voilà, et puis la vidéo de Sybille Trémollet, ne vous inquiétez pas, vous allez la voir, vous avez voté, vous l'aurez, voilà, ça ira mieux dans quelques jours, j'espère, voilà.
Portez-vous bien, protégez-vous, faites attention. Si vous n'êtes pas vacciné, pensez à vous faire vacciner dès que ça sera possible. Parce que si on veut un jour pouvoir voyager, repartir à Londres par exemple, aller au parc Warner Bros ou même se retrouver dans les conventions, je pense que ça doit devenir obligatoire. Voilà, je pense, mais en tout cas moi personnellement je le ferai. Le vaccin, je pense que c'est une nécessité. Et je vous le conseille également. Moi je le ferai sans hésiter parce que voilà, dans ma famille il y a des personnes que j'ai malheureusement perdues à cause du Covid. D'autres qui ont été salement touchés à cause du Covid. Personnellement, j'ai été touché directement dans ma famille. Donc voilà, protégez-vous, faites très très attention. Et surtout, vivement qu'on se retrouve. Et qu'on enfin puisse se retrouver dans une convention et se faire plaisir en partageant cette passion magique. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était le petit moment de... voilà qu'il faut. Et merci à tous. Et puis rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci, ciao, bye.